Aujourd'hui, évidemment, le monde entier s'étonne du cambriolage dont le Louvre a été victime. Pourtant, je pourrais dire, il fallait s'y attendre. En 15 ans, 200 emplois auraient été supprimés au Louvre à tel point que certaines salles ne sont plus accessibles faute de personnel. Je rappelle qu'en 2025, c'est 100 millions pour le patrimoine et les musées en moins dans le budget. Le Louvre aurait aussi perdu également 3 millions d'euros. Pour rappel, dans le prochain budget, c'est 200 millions en moins pour la culture. Aussi, sans moyens humains et financiers, nous ne pouvons plus préserver le patrimoine français à Paris, mais aussi en région. Je me permets de revenir sur les déclarations formulées lors de votre prise de fonction en septembre 2021. Alors que vous affirmiez vouloir rendre le Louvre plus serein et accessible au public français sans chercher la croissance infinie du nombre de visiteurs, comment justifier aujourd'hui un plan de plus de 800 millions d'euros transformant le musée en une hyper-attraction touristique pouvant accueillir plus de 12 millions de visiteurs par an? Le projet Louvre Nouvelle Renaissance, avec ce projet d'ouverture sur la Samaritaine propriété de LVMH, et le déplacement de la Joconde dans une salle souterraine sans la moindre étude préalable présente de nombreux risques techniques, alors même que de nombreux travaux urgents de sécurisation du site et de rénovation sont en attente. Ce projet, le Louvre Nouvelle Renaissance, s'inscrit-il encore dans une politique culturelle cohérente ou traduit-il désormais une volonté d'engager le Louvre dans une course à la rentabilité et à la privatisation? Ce changement d'orientation relève-t-il de votre propre initiative ou s'inscrit-il dans une impulsion politique plus large portée par l'Élysée et Rachida Dati, ministre de la Culture et également candidate à la mairie de Paris? Et je demande à notre commission d'auditionner Rachida Dati en tant que ministre de la Culture pour faire toute la lumière sur la situation du Louvre et des investissements en cours, comme ce projet Louvre Nouvelle Renaissance, mais également, et j'y tiens, sur la situation des 1200 musées en France, dont certains, faute de financement, sont dans l'obligation de restreindre leur entrée et également de fermer des salles ou de fermer tout simplement.